Je dis tout salaamaaleykum guys ñu ngi leen di nuyu bu baax di am mbégte jàkkaarloo waat ak yéen ci seen podcast préféré Je dis tout toujours un plaisir de vous retrouver alors comme ni ngeen ko xamee jotaay la boo xamante ni bii dañu fi dalal ay entrepreneurs ay professionnels ay personnalités ñu ñëw toog ñu waxtaan ak ñoom ñu wax seen jaar-jaar wax fi ñu juddoo wax li ñuy liggéey bref waxtaanee tout comme son nom l'indique Je dis tout tey ma am mbégte dajeek une brave jeune dame très active dans le secteur sportif sénégalais basket duñu sori ñu bàyyi ko mu nuyonte ak yéen bu ko defee ñu xuus ci waxtaan Doosu naka mu. Ça va merci Amdi. xam naa ni français bi ak olof bi taxul demee noonu man sama anglais taxul demee noonu dina xaw a compliqué. Non, on va se débrouiller. Cool, naka mu. Ça va. Tu vas bien. Ça va. Moi, je te laisse nga nuyonte ak gaay wax un peu kii Doosu fan la juddoo bref en un mot kan mooy Doosu. Bon, tout d'abord, merci cette invitation. Oui. J'apprécie vraiment le travail que vous êtes en train de faire. C'est un honneur d'être là. Doosu, bon, c'est une fille qui est née à Thiès, qui a grandi à Thiès. Mon parcours, je peux dire que vraiment, ce que j'ai eu à accomplir dans la vie, c'est à cause de ma maman. Encadrement bi mu am ak impact bi mu am ci sama life. Donc j'ai commencé à jouer au basket très tôt. Maa ngi soxee ko HLM de Dakar. Okay. À Thiès. Donc juste suñu kër boo génnee boo jàddee rek tu vois le terrain de basket. Donc j'ai été chanceuse de faire partie d'une famille de sportifs. Okay. Presque toute la famille du côté de ma maman ont pratiqué le basketball. Ce qui m'a donné cette passion et cet amour du jeu. Donc, j'ai grandi là-bas à ASC Thiès, foofu laa njëkk a jàngee basket. Et ma maman a insisté sur les études. Elle m'a toujours dit de prendre les études au sérieux. Et d'ailleurs, su ma jàngul woon bu baax du ma basket. Ouais. Donc, ça m'a appris très tôt que les études, ça en fait partie. C'est important. Donc, après, ainsi de suite, may continuer di màgg ci jeu bi ak ci études ba am possibilité de me jouer d'ici SNEPS, okay. Qui est maintenant SID Academy. Yeah, SID. Yeah. Donc c'est une école un centre de formation. Ils m'ont encadré. J'ai eu beaucoup d'opportunités là-bas. J'ai fait partie de la première génération de filles qui ont été invitées à un Hoop Forum. Hoop Forum, c'est un événement qu'ils organisent chaque année, qui permet aux coachs qui sont à l'extérieur de venir et de voir le talent local. Ñëw détecter talent yi fi nekk. Exactement. Donc par la suite il y avait Brian Benjamin qui m'a vu, qui a vu non seulement mon talent mais il a aussi remarqué mon attitude, mon caractère parce que sport du li ngay mën rek mais am na réaction ak benn comportement booy am ci terrain buy tax nit ki war a recruter jëlee la dëkk ak dëkk. Comprendre nga bu ñu woote waan bu ñu sifflé tak bokk naa ci ñi njëkk a taxaw ci ligne bi. Man école j'ai jamais été timide. Okay. Dama parcours waaw comme la majeure partie d'ailleurs de waa Thiès quoi. maa leen di ziar bu baax donc ma maman tout le temps su ma wàccaan elle me posait des questions tey lan nga jàng tey est-ce que yëkkati nga loxo sa ci classe bi donc looloo ma topp ba léegi nii ci sama life mais mun a def ay interview di def ay podcast j'avais pas ce trac-là de m'exprimer. Donc j'étais toujours cette fille qui posait des questions, cette fille qui était très active et j'étais impliquée ci li may def lu ma mën ci def ci àdduna dama ci ànd ak passion et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Donc de suite il était venu vers 2010 et le jour après mon anniversaire en 2013 j'ai eu un appel, on m'a annoncé qu'on m'a trouvé un club, bon pas un club mais une école aux États-Unis. Okay. Après ça on a fait les démarches et madame def sama interview à l'ambassade. Comme je disais, j'avais jamais ce trac-là de m'exprimer. J'ai fait une bonne impression et ils m'ont donné le visa. Inch'Allah, ce qui m'a permis de voyager et d'aller continuer mes études et le sport aux États-Unis. Xam naa ni anniversaire boobu peut-être doo ko mës a fàtte. Le jour après, c'est comme si genre sama souhait m'ont réalisé. Ouais. Je connaissais pas l'ampleur de mes souhaits et de mes prières, mais ça fait partie de qui je suis.
parce que Dossou, c'est une personne qui a la foi. La religion a toujours été centrale dans ma vie. Cool. Ça m'a permis de surmonter beaucoup d'épreuves. Donc, je pense que je parle de mon expérience personnelle, la foi a été très centrale. Machallah, c'est excellent. Bon, avant ñu dugg ci yeneen détails yi, tey booy def un peu benn projection ci jeune fille yi nekk ci basket bi actuellement, ban lecture nga ci am? Est-ce que tu sens que am nañu assez d'engagement, assez de passion? Je vois que da ngay dajeek pas mal de jeunes qui sont peut-être dans le basket, ñenn ñi sax peut-être yow yaa leen motivé, I don't know. Mais naka nga leen di gisee? Est-ce que yaa ngi sentir que bëgg nañu ko carrément et que am nañu ci avenir bu sori? Ouais, je pense qu'en ce moment, beaucoup d'entre elles ont la passion, elles aiment le basket, mais duñu xam comment s'y prendre. Moi, j'ai une maman qui m'a poussée à prendre les études au sérieux. J'ai une maman qui m'a encadrée. J'ai une maman qui a vu que bi ma commencé ci équipe bi egg naa ba benn niveau dama plafonné. Donc mu xalaat génne ma équipe boobu yóbbu ma ci beneen équipe pour ma jàngaat leneen renforcer wu. Tu vois, Sorry, sa yaay, elle était sportive wala? Ah oui, ça s'explique. Am na ñu bëri ay coach ak ñi ko xamoon temps moom bi mu daan basket dañ ma ne que yow sa yaay moo la dàqoon basket. Okay. Mais elle n'a pas eu l'opportunité que tu as eu, tu vois. Donc mon papa aussi c'était un footballeur. Donc Carrément une famille sportive. Une famille sportive. Et ma tante était arbitre de basket. J'ai une autre tante qui a joué en D1. J'ai des cousins, des oncles qui ont joué. Donc exactly. Mais j'ai été la première à avoir cette opportunité d'aller à un niveau. Donc dama si sant Yàlla bu baax. Rappelle-moi ta question. C'était passion bi nga xamante ni bii xale yi jigéen yi am nañu ko quoi. Est-ce que voilà. Tu disais que yow amoon nga chance am ku la doon encadré. Et que boo nekkee ci benn club benn essence yaay da lay génne dugal la feneen donc encadrement bi. Ouais, encadrement ba pare bon c'était pas seulement côté basket mais sama yaay maître bu ma mës a am professeur bu ma mës a am xam na ko. Teggewu ma woon bëtam donc par son engagement ak ni muy communiquer avec ces personnes. Même ces personnes-là sont obligées de me prendre au sérieux. Que ce soit mes professeurs, mes maîtres. Prof, bi ma yore woon CI. Maintenant, c'est un directeur d'école. Ba léegi dafay gis sama yaay ne ko na nga def ana Dossou. Parce que impact boobu ak attache boobu la sama yaay bàyyi ci moom. Donc, pour pouvoir percer dans le sport, que ce soit dans les études ou le sport, les jeunes ont besoin d'encadrement. Encadrement bi du doon peut-être coach bi kese wala professeur bi c'est tout un village c'est tout un groupe de personnes qui doivent collaborer pour pouvoir permettre à nos jeunes d'accéder à un niveau. Là, je me dis que le basketball il y a beaucoup de filles qui veulent percer, qui ont la passion, mais elles ne savent pas par où commencer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai ouvert mon agence. Et le but de mon agence, c'est non seulement d'accompagner les clubs, mais d'accompagner les jeunes. It's a holistic experience. Et holistic, ça veut dire, je sais pas comment dire ça en français, et ça veut dire qu'on ne se focalise pas seulement sur un aspect, mais on gère la personne en tant que telle. Ton apprentissage dans le terrain, dans les classes, l'impact que tu dois avoir dans ta communauté, l'image que tu dois présenter, etc., etc. C'est tout un package en fait. Exactly. C'est important. Et puis moi, dama xeeboon sa français, mais tu as un bon français quand même. Débrouille. So, alors, bi nga quitté Sénégal, boobu tu avais à peu près ñaata at? 15-16 ans. 15-16 ans, tu débarques aux États-Unis, tu es nouvelle là-bas, xamoo fa kenn peut-être, xamoo fa lu bari. Ça doit être difficile à... Oh yeah. Non, li ñuy wax culture shock, c'était vraiment un autre monde. Tu vois, da ngay màgg di seetaan télé wala nga seetaan ay films, les réseaux sociaux n'étaient pas trop développés. Bien sûr. Instant yooyu. Donc, je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Je me rappelle, bi ma jëlee sama premier vol dem escale, ma ñëw, sama deuxième vol retard. Léegi xaw ma nu may lijjantee pour contacter coach bi ma war a jël si pour lui dire que mon deuxième vol sera en retard. Jour boobu maa ngi toog ci aéroport bi di paniquer duma ko mës a fàtte. mu amoon benn couple bu dee toogoon sama wet. ma jékki-jékki ba am courage laaj leen après ñoo ma abal téléphone. man daal mënuma leen a wax lan laa wax
mais lijjanti naa daal. Ok. Gérer ça au bopp. Et je pense que ça t'apprend beaucoup de choses. Ça te permet de gagner un degré d'indépendance, de savoir que, bon, accompagnement neex na, mais yow tamit tu dois prendre tes propres initiatives et Ouais. prendre ton destin en main. Important. Après, tu as fait combien d'années là-bas et tu étais dans quelle académie, dans quelle école? J'ai fait 8 ans là-bas. Donc, bi ma demee high school, level high school laa demee. Donc, j'ai fait 2 ans, ma terminé sama high school, ma gradué avec excellence en sciences et excellence en athletics, ça veut dire dans le sport, excellence dans le sport. Parce que école bi ma demoon prep school la woon. Donc, bu ma eggee foofu joué ma basket kese. J'ai fait athlétisme. J'ai joué au foot, j'étais capitaine de mon équipe de foot, bien vrai que j'aime pas trop le foot. Vous voulez Garaawul you know, may nañ loolu parce que moo dee sama xol bi. You know. Donc chaque saison ak sport bi. Ok. Ce qui était un autre aspect des États-Unis boo xamante ne lu bees la woon si. Parce que da ngay ñëw foofu nga nekk prep school, on t'apprend que oui, parce que mooy sa objectif, mais apprends d'autres choses, essaye d'autres sports. Donc comme fille, like en grandissant école da ngay def athlétisme, da ngay jàng lancer poids, Ouais. Gymnastique dañ koy wooye et tout. Ouais. Et j'étais très bien EPS mon 20 sur 20 à chaque fois. Donc ça m'a permis, je me suis dit que OK, ça m'intéresse, ça m'intéresse. J'ai eu le choix, j'ai choisi ces sports. Aussi bi ma nekkoon Sénégal, joué na volleyball pour quelques années, 3 ans avant ma transitionner. Donc, ça m'a permis d'essayer beaucoup de choses. Yeah, I mean, bi ma paree high school, j'ai eu une bourse pour aller en D1 JUCO à Oklahoma, dans un Oklahoma College. Donc, bi ma demee foofu aussi. Ça a été un bon parcours, on m'a beaucoup appris. Parce que basketball high school bokkul ak level college. Là, le niveau est beaucoup plus élevé et jeu bi comparé à ici, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus technique. Donc, j'avais beaucoup à apprendre. Raison bu tax ma jël trajet pour dem JUCO. Et je pense que ça souligne le retard qu'on a ici. Parce que hier, di nga gis benn jeune, il a le talent brut. Mais est-ce que ñu ngi koy mettre dans des conditions boo xamante ne il assimile les capacités nécessaires pour aller à un certain niveau. Donc voilà, ma def JUCO de 2 années. Après, j'ai eu une bourse pour aller. J'avais 2 choix, dem D1 à Alabama ou bien dem D2. Et comme je vous ai dit, ma maman m'a toujours poussé à prendre les études au sérieux. Et sama étude universitaire, je l'ai fait en médecine pré-médicale. Donc, je me suis dit, pourquoi pas me donner D2 parce que dina mën a allier charge sama classe yi ak basket bi. Ba pare jouer à un niveau boo xamante ne ce sera toujours intéressant pour moi. Okay. Ce qui m'a poussé à prendre ce choix. Et après, j'ai pu avoir mon diplôme universitaire en biologie pré-médicale et terminer mon basket. Ok. Après ça, da nga ranger diplôme yi top basket bi. Non, ranger mon diplôme ça. En fait, avant de revenir au Sénégal, j'ai travaillé dans le domaine médical. Ok. J'ai travaillé en tant qu'assistante médicale principale dans une boîte de dermato. On traitait des patients et la partie qui m'a plus intéressée, c'est liggéey bi ma doon def. On traitait les gens qui étaient atteints de cancer, cancer de la peau. Donc, j'ai beaucoup appris là-bas. Mais ensuite, il y a eu le Covid. Moment Covid bi maa ngi liggéey, mais après je devais renouveler mes papiers pour pouvoir rester là-bas, pour mën a dem école de médecine et tout. Finalement, j'ai pas pu renouveler à temps. Te bëgguma woon jël risque toog ci dëkku jàmbur te samay papiers jaarul yoon. Donc, au lieu de trouver des raccourcis, je me suis dit pourquoi pas rentrer chez moi et voir s'il y a une autre opportunité pour repartir, je le ferai. Ok. Mais musuma d'accord ci dem dëkku jàmbur marié wu wala def yenn affaires yi pour avoir des papiers. Je me dis que le but c'est d'avoir
la même puissance que leur papier. Donc, nous, en tant que Sénégalais, avec le passeport sénégalais, on doit pouvoir aller partout dans le monde et visiter et avoir des opportunités, tout comme les Américains, tout comme les Européens. Donc, j'ai pas eu cette honte de revenir là où de revenir ici au Sénégal, à la sorcière. Ok. Et bi nga ñëwee Sénégal ci lan nga engagé wu directement parce que j'imagine après avec diplôme yi nga am fale et tout ak expérience bi nga fa jot a am bi nga ñëwee fii loolu mënoon na dimbali tey peut-être ba nga dugg ci yenn structure de santé yi et tout est-ce que tenté nga loolu wala da nga ñëw rek directement dugg ci basket bi continuer. Non, j'ai tenté. On a tout tenté. J'ai essayé de me déposer dans des labos. J'ai essayé pas mal de trucs. Mais, l'une m'a wax moi que peut-être tu dois recommencer à zéro. Voilà. Il y a une option, il m'a dit que c'était pas trop attractif et c'était pas payant aussi. Tu t'imagines, moi, je suis de Thiès. On me demande de trouver des accommodations à Dakar et de payer mon loyer, de payer le transport, accès à mon nourriture et tout. Pour un stage, bon, je ne touche rien. Stage non rémunéré. Non rémunéré, voilà. Donc, moi, avec mon ego, je me suis dit que non, attends. J'ai galéré. Quoi. Exact. J'ai galéré, j'ai fait des études supérieures. Genre, je vais pas dire que bari na ñu jàng li ma jàng, mais man, je le dis haut et fort, li ma jàng allié ko ak sport, ñu koy def bariwul, dañ leen di compter. Donc, avoir mon diplôme en biologie pré-médicale, venir ici et déjà, j'avais un job dans le domaine médical, j'ai de l'expérience et on me dit de faire des stages non rémunérés. Bon. No sense. That's not what I'm gonna do. So, j'ai galéré un peu, mais j'ai appris à faire du networking. En parlant de mon high school, c'était un high school de leadership. Ok. C'était une école de leadership. Donc là-bas, ils ne t'apprennent pas seulement comment exceller dans les études, mais ils t'apprennent comment faire du networking, comment faire une bonne première impression, etc., etc. Ils te font travailler sur ton caractère en tant que personne. Donc ça m'a beaucoup aidé. J'ai utilisé ces outils pour rencontrer les bonnes personnes, développer ma carnet d'adresse, taper à la bonne porte, you know, dem liggéey ci école américaine bi mu tuddati ISD. Ok. J'ai commencé le coaching là-bas dama daan jóge Thiès jël oto yi jël ci War Gaynde dugg dem def trajet bi dem coacher ji Dakar suma wàccee ñibbi waat Thiès, you know. Et à travers là-bas j'ai eu d'autres opportunités ba NBA Academy porte boobu ubbeeku, you know, et je me suis vue dedans parce que c'est une académie de basket. J'ai été dans le milieu du basket toute ma vie. Madame Fofo, et ça a ouvert d'autres portes. Ok. Mu ñu gis la récemment ci bool bi. am ci engagement bu am jaay pare quoi. C'était très cool quand même de nous suivre avec beaucoup de fierté. Merci. De voir une jeune dame dëgër di nekk di accompagner équipe bi. C'est cool. Comment ça s'est passé? Ak aussi équipe bi nga doon accompagner link bi fan la jógee. Bon, j'ai eu l'audace, la confiance en moi pour aller interpeller le président de l'équipe. Je lui ai dit que, écoute, c'est votre première fois à rien de qualifier aussi tournoi à Boutolouni. Moi, j'ai de l'expérience dans ce tournoi. Donc, pourquoi pas me indiquer ma expertise et mes plateformes et je vous accompagne. Donc, par la suite, tu l'as à mes positions en tant que manager de l'équipe. Je pense même que je suis la première femme à être manager d'une équipe type compétition bu mel nii. Mais je l'ai pas vu comme quelque chose boo xamante ni genre je sais pas, je l'ai vu comme un défi que je pouvais relever. Challenge là en fait. Un challenge que je me suis donné moi-même et je leur ai dit écoutez, dinaa leen defal lii ak lii, dinaa leen indi lii ak lii, donc xool leen, laissez-moi travailler. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils m'ont ouvert la porte, m'accompagner ville de Dakar, you know, Mohamed Dia. Je l'ai même interpellé si c'est un groupe le beau Kai Job. Il nous a beaucoup aidé côté com, côté publicité, côté social media, you know, engagé. C'est le basketball en ce moment, on est un peu en retard. C'est toujours amateur alors qu'on doit être à un autre niveau. On doit vraiment se professionnaliser. Donc moi, li ma daan remarqué États-Unis, ñun équipe bu ma mësaan bokk
diwaan bu mu nekk dëkk bu mu nekk les sponsors qui sont autour dañuy ñëw àndandoo accompagner wàllu équipe yi. Donc cet aspect-là je voulais vraiment l'ajouter si suñu secteur. Donc je suis allée trouver des sponsors comme Wave, Dakar Dem Dikk, B-Sport qui fait des boissons sportives, etc. Et créer une relation entre le public et les joueurs. Je remarque que nos joueurs ne sont pas mis en avant comme ils le font ailleurs. Ouais. Et c'est des acteurs de la société. À travers eux, on peut changer beaucoup de choses. S'il y a des jeunes qui les regardent, c'est leur idole. Il y a des jeunes qui les suivent. Donc, pourquoi pas utiliser l'écosystème B, expandre et vraiment permettre à tout le monde d'être des agents directs si c'est lolo. C'est ce que j'ai essayé de faire. Malheureusement, on ne s'est pas qualifié, c'est Final 8B. Ouais, c'est vrai. Mais moi, personnellement, je me dis que mes objectifs qui m'ont fixé en termes de cette équipe, je les ai atteints. Excellent. Yeah. Et c'est important. Aspect bi ngay wax côté sponsoring, côté marketing. Pas que ça ci basket bi kese, mais même dans les autres sports au Sénégal, dañuy sentir que il y a pas vraiment de bonne stratégie marketing yoo xam ni dina pousser parfois les grandes entreprises à ce que ñu ñëw teg ci loxo. Souvent dañuy focus trop ci préparation physique, préparation technique, aca gars yi dem leen ngeen jouer ji quoi. Te dafay am sport fu mu toll actuellement ci àdduna bi économiquement il faut que nga pare. Te donc xaalis boobu da ngay dem nga wutu ko ci ay bailleurs ay sponsors. Loolu je pense que lu am solo la loo xamante ne bi il faut que structure sportive yëpp bàyyi ci xel que ce soit au niveau état mais aussi au niveau équipe yi ci seen bopp aussi. Yeah. Non, je suis parfaitement d'accord. Je pense que en ce moment basket bi foofu la toll sport bi foofu la toll sax lay wax. Et on a une population tellement jeune. Et il y avait Masai, c'est un gars qui est dans le monde du basket, qui te dit que chaque jour, boo doxee Afrique, di ngay gis benn LeBron. Il a la même morphologie que LeBron. Ouais. Mais peut-être que amul opportunité boobu accéder à ce sport pour pouvoir parvenir à ses besoins, aider sa famille et sa communauté. Donc, le but, c'est d'utiliser cette population jeune et de maximiser, de pouvoir créer des opportunités. Parce que sport, non seulement vecteur pour développer le pays économiquement, mais aussi ça permet de former des leaders. Et ça, c'est ça mon but au fait, parce que j'ai eu cette expérience d'atteindre une école de leadership. Et j'ai vu l'impact que ça a eu dans ma vie. Donc, pourquoi pas utiliser le sport, les études et les soft skills, les skills de leadership. Ouais, exact. Parce qu'un leader, il n'est pas juste né comme ça. Ouais. Peut-être que am na ci ñenn ñu xamante ni yàlla moo def loolu ci ñoom. Mais aussi ça peut se développer. On peut prendre nos jeunes des groupes un peu partout à travers le foot, le volleyball, le basketball. On les forme comme ça. Même avec leur talent, ils auront la possibilité de vraiment mettre le Sénégal en avant. C'est fort en fait comme message. C'est fort. J'espère que dina àgg ci autorités yi parce que en fait damay suivre benn waay sur Instagram. Bon pas Assane moom dafa gën a focus nekk ci football. De base dafa bëggoon nekk football kat. Sportif football kat. Il était très bien mais après ay blessures ñëw et tout malheureusement mujjul am carrière bu mu doon xaar ci football bi. Mu def benn reconversion. Mais il est toujours resté dans le football. Comme chroniqueur, comme quelqu'un qui donne des informations, en quelque sorte influenceur sportif, mais dans le domaine du football. Pourquoi je dis ça? Tey, peut-être am nga chance ou dem USA, nekk ci école de leadership, ñu préparer la. Tey, sa carrière en tant que basketteuse, su dee demul, mën nga changer stratégie, nekk toujours ci basket bi, mais ci beneen côté. Donc, c'est important. Il faut que, voilà, répétition lay doon xawma. Mais équipe bi, il faut que rek ñu bañ a focus trop ci entraînement jouer. En dehors de ça il faut que aussi comme ni nga ko waxee les soft skills ñu miser ci lu bari que ce soit leadership communication orale etc. Parce que dina tax ba tey nit ki nga xamante ne bi moo nekk di pratiquer su demee ba mënatul pratiquer mu changer stratégie mais ba tey nekk ci biir milieu bi ci biir écosystème bi reconversion di nga dund sa passion mais ci beneen anam. Ci beneen aspect. Ah, c'est important. Et j'ai eu la chance de coacher les garçons comme les filles. Surtout côté jigéen ñi, tu vois
de retard parce que da ngay ñëw quand des coachs internationaux viennent ou bien des coachs même qui sont là en Afrique, ils viennent. Là, tu apprends aux jeunes que c'est une opportunité de montrer qui tu es et ce que tu représentes. Et la plupart du temps, je me vois dire aux filles, pourquoi tu t'exprimes pas à haute voix? Pourquoi nga ragal a ñëw ñu siffler nga ñëw taxaw ci kanam? Pourquoi loolu nekk doute si yow, blocage si yow? Parce que genre c'est des petites choses, mais ça fait une différence parce que coach bu jóge États-Unis ñëw war a mën a may bourse. Yow mi xale bi lan ngay wan coach bi lu tax que ci 51 états yi nekk ci États-Unis ak ci joueur de basket yi fa nekk yëpp mu tànn la yow indi la may la bourse dagal le billet loger le nourrir blanchi de la tête aux pieds. Carrément. C'est un investissement. Ouais. Ce gars-là, il est venu, oui, il veut aider, mais at the end of the day, c'est un investissement. Donc, yow, lan nga wane lu war a mën a tax ñu jël des centaines des milliers de dollars jox la ko en tant que bourse pour indi la bitim réew. Moi, sama high school, par at, c'était $55,000. Sa bourse bi ma amoon. Ouais. $55,000 nit ki jël ko def ko ci yow. Donc, yow, yan caractère nga am yoo xamante ne war na war a mën a encourager nit ki. Donc, n'ayez pas peur de vous imposer. Xam leen yéen ay kan def leen travail personnel bi travail intérieur bi nga xam ne moom lay laaj pour ngeen egg à un certain niveau. Et les encadreurs aussi, les coachs. Boo leen gisee xale muy dem di làqatu di taxaw ci ginnaaw, c'est à nous les coachs de leur dire viens devant, encadrer leen, may leen ñu ko xatee. Pousse leen may leen doole, c'est important. J'ai une amie que je salue au passage, Djibi Kër Mbaye Fall la nekk. Chaque année day organiser camp de basket. Nice. Parce que moom aussi joueur la woon. Après mu amay blessure. Léegi coach la. Okay. Naa fexe ngeen link. Yeah. waaw naa fexe ngeen link. Il fait d'excellentes choses depuis peut-être 4 ans 5 ans maintenant. Machallah. mi ngi accompagner boy yi voilà mi ngi sax teer ci benn équipe bu nekk je pense D2. Coach adjoint. Nice. mi ngi def liggéey bu am solo aussi naa fexe ngeen link je pense que mën ngeen def quand même ay affaires yu am solo. So je reviens à toi par rapport ak benn question bu ma échappé woon peut-être ñàkkul ñi amoon nga rêve intégrer équipe nationale nekk joueur carrément une joueuse internationale. Ce rêve n'a pas pu se réaliser. Est-ce que parfois doo am regret wala qu'est-ce qui est à l'origine lu tax nga stop sa carrière? Je veux dire que yàlla moo ko waxee bindee woon noonu rek you know bi ma nekkee avant may quitter Sénégal j'étais en sélection de l'équipe nationale U16 donc on avait fait toutes les démarches on avait sélectionné les filles qui devaient partir et j'en faisais partie mais bon c'est le procès passeport visa on n'a pas eu le soutien et l'accompagnement nécessaire pour pouvoir aller compétir et ça c'était en vers 2010, 2011, 2012. Donc, su ma xalaatee instant bi je suis revenue et les jeunes ont le même problème. Ça fait mal. Ça fait mal. Tu vois, parce que ñu ci ëpp ci ñun bu ñu jaaree ci dara dañuy bëgg que bu ñu ñëwaatee que les choses s'améliorent. Donc, ñu bàyyi ci xel bu baax parce que xale yi soxla nañ ko, am nañ passion bi, am nañ talent bi, donc ñu mën leen mettre dans des dispositions où ils ou elles auront ces opportunités d'aller compétir à haut niveau. Loolu moo tax instant bii nii Sénégal boo ko daan dégg ci basket on était très respectés. Ouais. Tu vois et là on est un peu à la dérive on n'a pas cette position qu'on avait à Tout à fait. te lépp ci formation. La base ouais. ci base bi la. Alors c'est vrai que yàlla lu mu dogal lu nekk ci doomu aadama bon mooy li gën ci moom tey comme tu dis mënoon nga am rêve ñëw équipe nationale bon disons niveau A bi et tout mais yàlla tuddee ko neneen et tey li an lay naan give something back tey peut-être loolu nga nekk di def ci jeune génération bii di nekk di màgg tey et ça c'est important et c'est à encourager dafa am benn question bu may ñëw boo xam ne mu koy gis ci sa compte Instagram nga def doosu Sénégambienne girl je pense. C'est Sénégambia 221. Ok pour lan la Sénégambien bi. da nga am origine gambienne wala naka waar. C'est une longue histoire. Ok on a tout le temps qu'il faut let's go même si après réal bi dina ma sonal mais grawul. Ok so j'étais à l'université. J'étais une junior je pense donc benn année moo ma dese woon pour ma terminer
j'étais junior ou senior. Anyway, j'ai un incident si université bi parce que temps yooyu les Trump di doog a nekk président. Ok. Et j'étais dans cette école déjà ci Midwest bi laa demoon laa jàngee woon. J'étais ce profil qui a décidé d'aller ci Midwest bi parce que je me suis dit que ok c'est une opportunité pour moi d'aller ci benn dëkk wala ci benn area boo xamante ne il y a pas beaucoup de noirs. Donc je peux leur apprendre ma culture et partager apprendre de leur culture et également. apprendre aussi. Mais il y avait beaucoup de racistes et Trump bi mu ñëwee nekk président ñu ci ëpp ñi nga xam ne dañ daan làkk seen racisme durant Obama bi dañ koy wane. dañ koy ñëw def ko sa kanam quoi. Donc moi j'étais à l'université vraiment foofu moo doon sama kër parce que sama famille d'accueil ils étaient à Connecticut loolu c'est au nord-est. Ok. man maa ngi ci Midwest bi maa ngi ci suuf donc vacances laa daan am opportunité dem ci famille d'accueil boobu et c'était ma famille en dehors du Sénégal. Donc école bi ma dëkkoon foofu moo nekkoon sama kër et c'était dans des moments de tension yoo xamante ne beaucoup de gens dañ daan dem di dugg ci ay. La preuve, jour boobu le jour avant, il y avait un gars qui était parti ci benn mosquée et il avait la casquette de Trump là, Make America Great Again, et il a tué des musulmans qui nga xam ne dañu demoon rek pour julli ji. Qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient ci temps boobu aux États-Unis. Donc le lendemain, manque de sensibilité ak savoir-vivre, un jeune est venu, il a porté la casquette, il est venu. Ci école bi ça m'a fait mal, ça m'a fait beaucoup mal ma dem pour waxtaan ak moom ma ko interpellé ma ne ko lan moo tax ngay jël lii di ko sol après ainsi de suite ñu commencé di waxtaan benn pa jóge fale pourquoi nga koy laaj loolu lii la affaire yi daal commencé décanter après le jeune comme pa bi ñëw na wax moom te mu commencé gis boppam daal di saaga daw yéeg bi mu saaga nag loolu gën ma énervé mu topp ci ginnaawam après stade boobu élèves yi noirs yi ne ko ci cafétéria bi li ci cafétéria bi la xewee ñëpp màbbandoo ànd ak man stade boobu gis je voyais que du rouge na yéeg man la anam na génn léegi nga pare woon pour xeex ak moom non pas xeex sax mais wax ko seen nga may saaga you know gayle sama famille yaay bambara lañ donc esprit bambara bi deretu bambara bi bi ma yéegee est de suite campus police mais police campus bi ñëw bu ñëwee ma essayer tempérer non lan moo xew je lui ai expliqué je lui ai dit que li mu sol nii symbole hate la genre beaucoup de gens se cachent derrière ça pour faire des atrocités et foog ngeen xam impact bi seen comportement di am ci nit ñi parce que moi j'ai pas la possibilité de rentrer chez moi bu ma amee lu ma metti j'ai pas la possibilité dem sama kër pour benn week-end ressourcer wu pour ñëwaat fii ma dëkk fii mooy sama kër fii mooy sama lépp fii bu nit ñi di dem vacances man fii laay des donc je me sens plus en sécurité ici au fait tu vois et après bon ce clip là ñu posté ko. Et c'était viral, il y avait 500 000 vues et ainsi de suite. Et comme ni ma leen ko waxee domaine bi ma area bi ma dëkkoon, il y avait beaucoup de racistes donc les gens ont commencé di dugg sama page yi di ma harceler, di me menacer de mort et tout. J'ai jamais dit ça, hein. J'ai jamais expliqué ça. Exclusivité, you know, menacer de mort et beaucoup de gens avaient pas compris ma réaction. Même il y avait des Sénégalais qui me disaient yow nga dem États-Unis di jaay activiste affaire yooyu mais ki ma doon moom laay doon que ça soit ma nekk États-Unis su ma gisee injustice moi je n'aime pas l'injustice donc tricheur aussi je suis pas tricheur je suis ni ma mel noonu la mel donc anyway ça a été une opportunité pour moi de sensibiliser et de leur faire comprendre que du yéen kese yéen a nekk seen dëkk oui man maa ñëw fekk si leen mais prêter leen attention ci ñi ngeen di affecté nit ñi bàyyi lépp pour ñëw fii pour août. Tu vois, et beaucoup d'élèves internationaux qui étaient dans l'université, ils sont venus, ils m'ont assisté, ils ont organisé des choses, des discussions. Ça m'a permis de rencontrer le président de l'école et on a organisé des discussions yoo xamante ne nit boo background boo mën a nekk da ngay ñëw toog nga partager ce point de vue keneen partager ba sa moi lii c'était quelque chose de
pas trop bien que j'ai transformé en quelque chose de positif parce que ça m'a permis de sensibiliser et de partager ma perspective. Parce que moi, je ne suis pas seulement une étudiante ici. Je suis musulmane, je suis une femme noire et je suis une élève internationale, etc., etc. Donc, il y a plusieurs aspects de ma vie. Tu regardes les news, tu regardes sur les réseaux, les femmes noires sont critiquées, elles sont attaquées, elles sont violées, etc. Nga yeewu, nga gis musulmans yi ñu leen di attaquer. Après, da ngay surcharger, quoi. Da ngay am lu ñuy wax sensory overload. Parce que tu te dis que toutes les choses qui fait de toi qui tu es, tous les jours, tu vois que ces gens-là, ils attaquent ça. Exactement. Et c'est pas normal. Ouais. Donc, anyway, biñ may menacer tout ça sur les réseaux, j'ai décidé de changer samay social media. Donc, déjà, la vidéo était virale sur Facebook. Donc, j'avais complètement déconnecté mon compte Facebook. Après, de suite, sama Instagram, je l'ai maintenu, mais j'ai changé le nom. Au lieu de, je sais pas, Deidoso, quelque chose comme ça. Je me suis dit, quel est un autre nom qui vaut quelque chose pour moi, qui, ça me permettra am benn touche de la source, le Sénégal. Okay. J'ai pris Sénégambia parce que j'ai une de mes sœurs. On n'a pas grandi ensemble, mais elle a grandi en Gambie. Okay. Et c'était une façon pour moi je pense, dans ma tête, je me dis que ça me rapproche un peu d'elle. Shout out to you, Aram. Aram Ndiaye. Donc, Aram, ñu ngi lay nuyu. Bu baax. Donc, je me suis dit, pourquoi pas Sénégambia? Et après, j'ai ajouté 221 pour la partie Sénégal. Okay. So that's how. Cool. It became Sénégambia. Well, nice, hein. En fait, histoire bi xaw na triste, maa ngi xaw low tuuti sax, mais bon, ça va, quoi. Life goes on. Okay. Life goes on. Mais c'était quelque chose à la fin, c'est devenu positif parce que ça m'a permis de savoir qui je suis dans les moments difficiles. Ndax damay daw laqatu wala damay faire face à mes épreuves et surmonter ça, jël sama diplôme dem ci leneen. Cool. C'est la vie. Nice. Boobu fekk na nga def leadership ba pare. Oh yeah. Ça s'explique en fait. Parce que li ma doon wax dafay am ni nga ko quoi, for real. Parce que tey bu fekkoon peut-être amoo woon benn préparation bi. Peut-être bi la waaj a saaga da ngay dem dugg sa néeg di jooy. Oh yeah. Tu vois un peu. Oh yeah. Mais like jaayeen bi bambara bi nekk ci man, je pouvais pas supporter. Et sama coach Juko instant yooyu bi may terminer Juko avant may dem université beneen bi ci benn interview on lui a demandé si tu pouvais décrire Dossou en un mot lan nga koy décrire mu ne unifier c'est quelqu'un qui rassemble les gens. Ouais. Et ce coach là je l'ai aussi challengé parce que comme ni ma la waxee Midwest benn area bu xaw a kii la et ils sont très dans le catholicisme et la religion et tout. Et une copine à moi, une noire américaine, bokkoon na ci 3 lañu woon man moom ak une autre chantait. Et cette copine elle est venue, elle m'a dit que ñun chaque dimanche dañuy def Bible study et dañuy lire seen Bible ñu jàng. Et toute l'équipe part sauf moi. Tu vois. Après, ma copine elle est venue, elle m'a dit que ñun Bible study ñun liñ ciy jàng bariwul parce que coach bi après day ñëw ci ñun naan ñu Dossou lu mu gëm du lu baax donc du loolu mooy yoon il faut que ngeen essayer ko convertir essayer ko indi suñu. Bu ma waxee loolu ma toog ma pause ma denc ko ba jour bi ma amee opportunité bi et c'était une réunion d'équipe ma toog coach bi toog joueurs yi toog man leen ne écoutez. Yow coach man dégg naa ni que yaa ngi def say Bible study ça n'a rien à voir avec moi te yaa ngi aussi mentionné que li ma gëm man du lu baax yow li nga gëm moo baax mu ne ko man dañ maa yare ci dëkk inculquer ay valeurs ci man du ma mës a ñëw toog ne leen yéen ni ngeen gëm du lool mu ne ko boo leen ma bëggoon convertir c'est par vos faits et gestes seen comportement ni ngeen di traitante entre vous ak yoon bi ngeen may wan comme ça ma ne ñii de ni ma leen gisee ñuy doxaline war na ma war a mën a inspirer ma bëgg gëm li ñu gëm. ma ne mais c'est pas ay toog di waxtaan wala di wax ne que di juger la personne quoi. De quelque sorte.
je sais que looloo taxoon franchise boobu ma am jàkkaarloo ko imaginer kii moo yore sama bourse mooy tax mu war a mën a dugg ci terrain bi am temps de jeu. nga jàkkaarloo moom wax ko loolu. moom wax ko loolu. mais je ne le regrette pas. carrément je ne le regrette pas et il m'a respecté. loolu bu ma ko defee daf ma respecté ba tey jii dafay toog di ma message wala parfois mu woo ma affaire yooyu. cool alors peut-être dernière question wala avant-dernière. tey si ce cursus peut-être scolaire wala aussi professionnel bi boo amoon benn satisfaction boo xamante ne bii peut-être tey boo toogee dina ñëw sa xel c'est quoi ta plus grande satisfaction au cours disons de toute ta vie que ce soit personnel ou dans le milieu sportif. Bon, je vais dire mes diplômes. ok mes diplômes parce que sport bi bëgg naa ko lool ubbil na ma ay portes mais étudier en matière de développement personnel parce que aussi je suis certifiée en psychologie du sport. ah oui. ouais psychologie du sport donc capacité bi étudier ak impact bi étudier am si sama life mën naa ne sport bi oui am na impact mais le fait que j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont encadré qui m'ont dit de prendre les études au sérieux vraiment c'est ma plus grande fierté parce que tey bi ma ñëwee looloo def sama différence entre les autres en termes de reconversion parce que il y a tellement de gens qui sont très talentueux qui ont eu à jouer à haut niveau mais peut-être que je me dis bu ñu ñëwee yenn reconversion yi duñ ko mën a def parce que skills yi muy laaj amuñu ko woon donc j'ai eu la chance de faire les études def ko challenge nag parce que bi ma nekkee fi série S laa doon jàng ma dem États-Unis après j'ai pas abandonné je me suis dit que je suis déjà dans la science je veux continuer si lancer boobu ba tax may graduer avec excellence en sciences high school dem am sama diplôme en biologie prémédicale ci bi science ba léegi travailler dans le domaine médical et beaucoup de gens comme ni nga ko waxee sànq lan moo tax nga bàyyi loolu on dirait que utiliser to ko mais j'utilise ça toujours parce que jàngal na ma discipline jàngal na ma nu may organiser woo pour mën a accomplir samay objectifs jàngal na ma nu ñuy jàngee parce que nit ku nekk ak ni ngay capter information donc ça me permet de me différencier de la masse sant si yàlla. Cool, ben merci d'être passé dans mon émission, dans le podcast. Ça a été un plaisir de discuter avec toi et ça a permis déjà de mieux te connaître, de mieux te découvrir. Parce que comme tu dis que il y a certaines de ces informations que tu donnes peut-être pour la première fois, ce qui sous-entend que je découvre encore une autre facette de toi, différente de celle que je vois un peu sur les réseaux. Et c'est un plaisir. Je te laisse terminer. Peut-être par aussi un message que tu lances à surtout les jeunes filles, de manière générale, et particulièrement celles qui sont dans le basket. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Oui, comme je l'ai dit tantôt, c'est un honneur d'être là. Tu m'as posé des questions pertinentes et tu m'as fait prendre un recul ou bien un trajet ci sama parcours loo xamante ne ça fait un bon moment waxuma si wala xalaatuma si. Donc, je te remercie. Pour les jeunes filles qui me suivent, pour ñi nga xam ne maa ngi nekk seen mentor di leen accompagner ak ñi nga xam ne ñu ngi ci monde basket bi lu ma leen di wax mooy gëm leen seen bopp lu leen nit wax te waxu leen ngeen gëm seen bopp je pense pas que am na solo nga déglu leen gëm leen seen bopp xam leen yéenay kan accompagnez-vous de gens qui vous incitent sur la bonne voie. Ça veut dire que xam leen fu ngeen bëgg a egg et aussi déglu leen nit ñi ngeen xam ne jaar nañ peut-être fi ngeen bëgg a egg ñooñu montrer leen la voie en ce qui s'agit du basket celles d'entre vous qui veulent aller à haut niveau xam leen ni que boo leen ci boolewul études yi doo leen mën a sori les études sont très 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 importantes. Il y a beaucoup d'entre vous yoo xamante ne jot naa leen côtoyer jot naa peut-être proposer des opportunités mais da leen di passer à côté parce que pourquoi amuñu niveau wala dañu am retard ci étudier wala amuñu yenn diplôme yi war a mën a tax nit ki jox la bourse donc prenez les études au sérieux dañuy d'oser rêver et aussi
timidité bi da ngeen koy jël tegee ko de côté. Ouais. Timidité bi y a pas c'est pas intéressant en tant que coach parce que je vois ça tous les jours je sais que j'ai déjà dit ça mais timidité bi tegee leen ko de côté gëm leen seen bopp xam leen yéen kam bu leen beew nag bu leen ñëw di jaay lu ngeen amul mais gëm leen seen bopp que war ngeen ko war a mën a egg war ngeen war a mën a egg fi ngeen bëgg a egg te imposer leen seen bopp parce que monde bi ñu ñoo ko diriger de bu ñu imposer wu suñu bopp duñu am place ok so that's it. Cool le message est important gars yi defe naa ne dinañ ko jot bu baax a baax donc merci encore une fois à toute la communauté guys maximum de likes maximum de commentaires maximum de partage et maximum de suggestions nee naa leen ku ngeen bëgg ñu invité ko n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires et on fera tout pour vous l'amener ñu toog waxtaan comme ni ñu ko defee ak tous comme ni ñu ko defee. Et allez suivre mon podcast aussi. Ok good après dinañ bu ñuy dugal vidéo bi on met les liens et voilà tout ce qu'il faut. Inch'Allah. ngeen yokk ko doole quoi donc merci et à très prochainement avec keneen inch'Allah. Peace.